sur nos âmes. Donc, nous sommes à la formation des disciples. Comme conseil pour cette étude, je vais vous inviter à lire à la maison Deutéronome 4 et Deutéronome 5. Nous n'allons pas lire ces deux chapitres ensemble, sinon la vidéo sera trop lourde et sera trop longue. Donc, je vous conseille de lire Deutéronome 4 et 5. Et en introduction, nous allons prendre donc Proverbe 4, versets 20 à 23 qui nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De tout temps, l'Éternel a voulu faire de son peuple un peuple à part parmi les nations. L'ennemi cherche à séduire nos âmes afin de corrompre par la suite nos corps et nos esprits. De nos jours, il existe toutes sortes de confréries maléfiques ayant l'apparence du bien, de la sagesse, de la justice, mais ayant pour but de voler nos âmes. Alors, le chapitre 1 s'intitule « La puissance de la parole de Dieu ». Tout d'abord, petit 1, c'est l'observance des commandements de Dieu nous procure sagesse et intelligence. Deutéronome 4 nous dit « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». Le petit 2, la parole de Dieu nous apprend à le craindre. Nous le verrons dans Deutéronome 4, le verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Le petit 3, la parole de Dieu nous garde des idoles. Nous sommes toujours dans Deutéronome 4, verset 13 jusqu'au verset 19. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Petit 4, la parole de Dieu rend
heureux, donne la vie et la santé. Nous le voyons dans Deutéronome 5, le verset 32 et le verset 33. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. L'homme est assoiffé d'éternité et propose toute forme de méthode maléfique jusqu'à faire des sacrifices humains. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vie. Allons dans 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si dans le domaine médical, les infections tuent, dans le monde spirituel, les impuretés tuent, et Dieu veut que son peuple se sanctifie, c'est-à-dire se mette à part. Il a donc prévu sa parole sous forme de loi, de commandements, d'ordonnances, afin de nous, quelque part, désinfecter et de nous purifier pour servir de signe aux nations. Jean 17, verset 17 nous dit bien: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Petit 5, la parole, oui, mais il nous faut l'aimer. Deutéronome 5, verset 29 nous dit: oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Petit 6, et comme me disait ma mère, il faut apprendre la parole. Petit 6, il faut apprendre la parole. Dans Deutéronome 5, donc nous avons lu, Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Se sanctifier en hébreu, c'est kadash, ce qui veut dire se consacrer, se préparer, se dédier, être saint, être séparé. En grec, sanctifier, c'est agiazo, donc H-A-G-I-A-Z-O, et qui veut dire être vénérable ou sanctifié, séparé des choses profanes et dédié à Dieu. Purifié, qui veut dire nettoyer l'extérieur, purifier par expiation, purifier l'intérieur par renouvellement de l'âme. Donc, la parole de Dieu nous garde de la marque de la bête. Beaucoup rejettent les commandements en disant qu'il s'agit de l'Ancien Testament.
Je ne les condamne pas car j'en faisais partie par ignorance. Cependant, de l'Ancien au Nouveau Testament, nous retrouvons les commandements de Dieu. Et comme j'aime à le dire, la prescription, l'ordonnance du médecin sont des choses qu'il nous commande afin de guérir ou d'avoir une amélioration de notre état de santé. Le Saint-Esprit nous aide à voir les commandements de Dieu autrement. Les commandements de Dieu sont pour notre bien. Les lois de Dieu veillent sur nos âmes. Matthieu 26, verset 41 nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, pour nourrir notre esprit, nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante afin de nous permettre de crucifier notre chair et de veiller sur nos âmes afin de propulser nos esprits dans une communion surnaturelle avec la personne du Saint-Esprit. Beaucoup sont en train de lutter avec toute forme de péché, toute forme de pensée impure. Mais savez-vous, la solution que Dieu a prévue pour nous, pour nos âmes, c'est simple, c'est sa parole. Il nous faut demeurer dans sa parole. Et la parole est tellement puissante que c'est elle qui va faire le combat, mener le combat et renverser toute forme de raisonnement, renverser toute forme de pensée impure. Et nous verrons que nos pensées seront en accord avec les pensées de la parole de Dieu. Et pour conclure, on va conclure avec le deuxième chapitre, donc le chapitre 2, mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, la définition de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est appliquer, exécuter une règle, une théorie. Malachie 3, versets 16 à 18 nous dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils le seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a une différence entre ceux qui mettent en pratique les commandements de l'Éternel et ceux qui font l'inverse. Mettre en pratique demande d'être obéissant et docile. Petit a, comment mettre la parole de Dieu en pratique? C'est avec soin, en craignant Dieu, en aimant Dieu de tout son cœur, de toutes nos forces. Il faut l'inculquer à nos enfants, l'étudier à la maison, en voyage, au coucher et au lever. C'est ce que nous reflète quelque part le Psaume 1. Il faut la mettre comme un sceau sur nos mains et nos fronts avec l'aide du Saint-Esprit. Petit b, les conséquences de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est quoi? Nous l'avons vu, donc c'est un résumé que je vais faire. C'est être heureux, être fécond, obtenir la miséricorde de Dieu, obtenir la justice de Dieu, obtenir les bénédictions, avoir les protections contre les maladies, avoir la délivrance face à nos ennemis. Les rois nous seront livrés. Donc les rois, ce sont les autorités maléfiques. Les conséquences, c'est que nous allons pouvoir donc vraiment avoir toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Et enfin, conclure avec Daniel 9, verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Pourquoi finir avec ce passage qui parle qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements? Tout simplement parce que il y a un jour, j'avais écouté le message d'un homme de Dieu et qui avait défini la miséricorde comme telle. Il disait que c'est une corde que Dieu nous tend afin de nous enlever de notre misère. Et donc, effectivement, nos âmes, c'est là où il y a le siège de nos émotions, de nos pensées.
Donc, autant nous pouvons avoir des pensées positives, des émotions positives, c'est-à-dire la joie, la bonne humeur, etc. Mais autant nous pouvons avoir la tristesse, l'angoisse et tout. Et donc, la miséricorde, c'est la main donc que Dieu va nous tendre pour enlever nos âmes de la misère, pour veiller sur nos âmes, car rappelons-nous, le thème de cette étude, c'est veillons sur nos âmes. Donc, que le Saint-Esprit nous aide à veiller sur nos âmes, car Dieu est là pour veiller sur nous, mais nous avons notre part à pratiquer la parole de Dieu. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu.